Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Je voulais essayer avec vous un fond de teint, la nouvelle formule du Superstay de chez Maybelline, 30 heures. C'est un fond de teint qui promet haute couvrance mais qui laisse respirer la peau et qui devrait durer 30 heures. Moi, je suis pas fan de ces formules, vu que c'est un fond de teint qui est très très couvrant. Moi, je suis plutôt fond de teint vraiment léger, naturel, imperceptible sur la peau. C'est pas ce que je recherche et ni ce que je préfère, mais quand tu vois la tenue 30 heures, tu te dis peut-être qu'on peut essayer de moduler, faire quelque chose d'un peu plus naturel, mais je vais quand même le tester avec vous à fond et on va voir à peu près la tenue qu'il aura. Donc c'est un fond de teint qui est haute couvrance mais qui laisse respirer la peau. Et j'ai la teinte 02 porcelaine. Je crois que c'est la première teinte. Je vais commencer par appliquer mon primer qui est le Milk Hydro Grip Primer, qui est un primer qui est hydratant mais aussi qui agrippe fortement le fond de teint et c'est une texture gel que j'apprécie beaucoup. C'est frais. Je le mets essentiellement sur ma zone T. Hop. Et c'est vraiment assez frais. Moi, j'aime bien. Au bout d'un moment, on voit qu'il agrippe la peau. Donc, pour pas que ça fasse des peluches, je vais venir le presser contre mon visage. Et on voit que c'est un effet assez collant. Je sais pas si vous le verrez. Ça a vraiment un effet collant et j'adore ça. J'ai aussi un primer que j'aimerais tester dans mes produits. Un primer qui vient de chez NYX, que je n'ai pas encore testé, donc je crois pas que c'est du tout une nouveauté, je pense vraiment pas, parce que je l'ai vu dans la loge de Gabrielle, si ma mémoire est bonne, chez Salomé aussi. Donc c'est la pore de chez NYX, la base primer qui va combler les pores. Alors moi, j'ai pas énormément de pores, mais on va essayer. Je me regarde dans mon miroir en même temps pour voir. Ouais, par contre, ouais, c'est une texture qui est exceptionnellement douce, très veloutée. Alors, on va la concentrer sur les pores. Je vais prendre mon miroir pour voir à peu près ce que ça donne. Elle est bien. J'en ai une autre chez Clarins. Il faudrait que je vous montre. Ouais. Mais elle est vraiment bien. Moi, j'aime bien. Après, comme je vous dis, j'ai pas énormément de pores qui sont dilatés. Voilà. Maintenant, on va placer ce petit chouchou ou pas sur notre visage. Et moi, je vais le placer avec mon pinceau chouchou à fond de teint que j'utilise vraiment. C'est le 104 Buffer de chez Zoeva. Vraiment, je l'aime d'amour. Voilà. Il a une grande surface. Moi, comme ça, j'ai pas besoin de mettre 3 heures à mettre un fond de teint. Parce que le matin, comme tout le monde, ou presque, je suis pressée. Donc, il me faut très peu de temps pour me préparer. Donc voilà. Donc c'est déjà un flacon pompe. Vraiment, ce qui est très très bien. Je préfère les flacons pompe. Le nouveau de chez L'Oréal est une pipette et je suis pas vraiment fan parce qu'on ne peut pas vraiment bien doser. Que là, c'est vraiment un flacon ou pompe. Donc on peut vraiment doser. Je vais mettre ouais, une bonne pompe, un peu plus d'une bonne pompe. J'ai peur. Parce que c'est quand même un fond de teint qui est censé être haute couvrance. Donc je l'applique. Oh mon Dieu. Oh la vache. Oh
Alors, je sais pas si vous verrez, mais là, si vous voyez pas, je me fais moine. Oh, wow. C'est vraiment un fond de teint où il en faut vraiment très très peu si vous voulez quelque chose de beaucoup plus discret. Waouh! J'ai plus l'habitude de mettre des textures aussi couvrantes. Alors, je vous laisse juger par vous-même. Pour moi, c'est ultra couvrant. Peut-être que pour vous, ça ne le sera pas. Mais pour moi, c'est une formule couvrante, vraiment. Et je pense qu'on peut même encore en rajouter pour que ça soit vraiment un full coverage. Comment on dit? Voilà. Alors, il est beau sur la peau, hein. Ça, par contre, j'ai aucun problème. Il n'a pas un effet tout de suite super mat. Pour l'instant, je le sens pas sur ma peau. Ouais, finalement, ça va. Peut-être parce que je l'étire un peu plus, donc... On voit encore mes taches de rousseur, donc je suis contente parce que avant je détestais mes taches de rousseur. Je voulais absolument pas qu'on les voit, donc je mettais des fonds de teint, mais vraiment très très couvrants. Et j'ai découvert que les fonds de teint hyper couvrants, c'est pas ce qui accroche le plus à ma peau, bizarrement. Finalement, je les tire ou alors, voilà, on les tire. Et il est assez beau. Bon, je ne crée pas Victoire trop vite parce que je me méfie des fonds de teint qui oxydent. Donc, franchement, après, je sens qu'il me tire légèrement ici, sur le front. Je fais des tests. Il me tire légèrement sur le front, donc, à mon avis, pour les peaux hyper sèches, je suis pas sûre qu'il soit très conseillé, alors que j'ai la peau quand même assez sèche à ce niveau-là. Donc, après, voilà. Sinon, il a un rendu vraiment très joli. Je vais le poudrer avec mon pinceau poudre de chez Sephora, avec la collab de Sananas, qui n'existe plus, malheureusement. Mais j'aime beaucoup ce pinceau. Il est hyper doux, hyper doux. Vous voyez, j'ai encore de la poudre. Hyper doux. Et je vais tester cette poudre. Je l'ai déjà utilisée une seule fois, mais je vais la réutiliser avec vous. C'est la poudre libre de chez NYX, la Can't Stop Won't Stop. Voilà, je la mets un peu, je mets un peu de poudre là, dans le tamis. Et nous allons poudrer. Alors moi, je suis quelqu'un qui rigole pas du tout avec la poudre. Je vous regarde, je vais me poudrer en vous regardant. Comme ça, vous verrez en direct. Et après, je vais me regarder, voir ce que ça donne. Je suis quelqu'un qui met énormément de poudre. J'aime beaucoup ce côté mat. Mais par contre, j'aime beaucoup le glow au niveau de mes pommettes. Je mets énormément de paillettes. Alors, je termine le peu de poudre que j'ai. Et on va voir ce que ça donne avec mon miroir. Hop, je me regarde. Déjà, je me sens mieux parce que c'est poudré. Alors, oui, je sens vraiment que ça me tire ici, à ce niveau-là. Après, ça me dérange pas excessivement vu que si vraiment il a une longue tenue, tant qu'il file pas énormément parce que j'ai ma raie de lion ici. Elle est très souvent marquée, c'est vraiment horrible. Même avec des fonds de teint hyper hydratants, elle est hyper, elle se voit énormément. Sinon, c'est un fond de teint qui est très joli sur la peau. Je regarde.
Il laisse apparaître mes taches de rousseur, donc c'est ce que j'aime. Donc j'ai pas dû voilà, en mettre des masses. Voilà, je dirais quand même une couvrance moyenne plus. Je pense qu'on peut encore faire mieux, mais je me vois pas mettre encore d'autres couches. Hein, parce que je n'ai pas mis d'anti-cerne parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà. Et que j'ai pas vraiment des cernes de ouf pour le moment. Mais non, ça c'est un très beau fond de teint. Je vais voir ce que ça donne avec le blush, le bronzer. Je vais faire mes yeux hors cam. Je reviens dans une seconde pour vous quand je serai maquillée. Et voilà, le make-up est terminé. Donc, j'ai fait mes yeux avec la nouvelle palette de... Enfin, la seule et unique palette qu'a créée Indie avec Adeso. C'est la première collaboration qui sont faites avec des influenceurs. Cette palette est tout simplement sublime, avec des fards vraiment sublimes. Je ne sais pas, voilà. Si vous verrez, il y a des teintes, mais c'est magnifique. Là, j'ai fait un jeu de lumière avec les bleus, le pharaon qui est sublime, la teinte obscure qui se trouve là, mais magnifique. J'aime beaucoup. Après, sur mes lèvres, j'ai mis les nouveaux arrivants de chez Too Faced, qui se retrouvent comme ça, qui a un packaging assez joli, j'aime bien. C'est aimanté. Voilà, aimanté. Et j'ai mis la teinte Brave. Alors j'attends là un colis de chez... j'en ai tellement commandé que je ne sais même plus. Un colis de chez Beauty Bay où j'ai toutes les teintes possibles et imaginables de couleurs pour les lèvres, pour mes looks, parce que je fais des couleurs normalement extrêmement pastel. J'adore énormément les pastels. C'est pour ça que j'ai eu un énorme coup de cœur sur cette palette. Vraiment un très très gros coup de cœur et je me maquille tous les jours avec cette palette sans exception. Pour le moment, je la creuse et voilà. Et je viens de tester justement cette couleur que je n'avais pas testée, qui est très jolie, qui est un nude pour moi, mais légèrement un nude, pas très rosé c'est sûr, un nude un peu pêche. Je ne savais pas quelle teinte exactement mettre avec mes yeux, mais j'ai opté pour cette couleur. Je me suis dit je vais essayer et c'est pas si mal que ça. Voilà, donc si vous voulez encore plus de vidéos, si vous voulez que je reproduise des looks pour les yeux, faites-moi signe dans les commentaires. Et petit update sur le fond de teint, vu que on est là pour cette vidéo pour le fond de teint. Personnellement, il est très joli. Il est vraiment très 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 beau sur la peau. J'ai rien à redire. Voilà, le bronzer, le blush, moi je mets quand même la dose. Hein. Même l'highlighter que vous voyez, j'espère que vous le verrez parce qu'il est sublime cet highlighter. Vraiment sublime. Ça s'est très très bien passé. Très très bien passé. Mais moi je le sens sur le visage. C'est pas des textures qui sont dans mes top 10, top 5 même. C'est vraiment, je le sens, j'ai quelque chose sur le visage et je le sens vraiment. Mais après pour ceux que ça dérange pas, je l'ai pas, là j'ai pas le testé sur une journée entière. Mais si vous avez des retours, si vous l'avez essayé dans les conditions vraiment extrêmes, j'aimerais bien avoir vos avis. Et voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt!